Généralement les adeptes du canular pensent que les astronautes ont orbité la Terre pendant la durée complète de la mission lunaire. C'est l'hypothèse de Ralph René en particulier. Toutefois, cette hypothèse pose un problème, elle implique que les astronautes auraient nécessairement été conscients du canular, et qu'ils auraient intentionnellement menti lorsqu'ils ont affirmé qu'ils se sont posés sur la Lune et marché dessus. Il est peu probable que la CIA aurait accepté de courir le risque qu'un astronaute craquerait sous le poids de sa culpabilité et avouerait le canular. Non, pour pouvoir garder le secret, les astronautes devaient sincèrement croire qu'ils ont marché sur la Lune, et cela excluait de les envoyer orbiter la Terre, car, dans ce cas, ils n'auraient pas pu ignorer le canular. Ils devaient être pris en charge dès le début de la mission, avant même que la fusée ne décolle. C'est pourquoi, avant que la fusée ne décolle, ils ont été endormis et secrètement extraits de la fusée. Puis, alors qu'ils étaient encore endormis, ils ont été placés dans une cabine de simulation, le genre qu'ils ont utilisé pour s'entraîner, dans laquelle ils pouvaient croire être en route vers la Lune. Après cela, ils ont été pris en charge par les docteurs de la CIA, qui leur ont appliqué le fameux programme de manipulation mentale, MKUltra. Ce programme a été développé dans les années 60 et testé illégalement sur des soldats et prisonniers. Il utilisait en particulier du LSD et aussi la suggestion et l'hypnose. Ces photos, qui sont extraites de la dernière pellicule d'Apollo 17, semblent confirmer que les astronautes ont été traités avec ce programme de contrôle mental. Sur ces photos, les astronautes d'Apollo 17 semblent dans un état second, drogué. Sur certaines, les astronautes ne regardent pas l'appareil qui les prend en photo. Alors qu'ils étaient dans leur sommeil hypnotique, les ingénieurs avaient la charge de leur faire retenir ce qu'ils devaient savoir de leur aventure lunaire. Heureusement, au lieu de leur dire des choses qui avaient du sens, ils leur ont raconté un non-sens total à la place. Ainsi, les astronautes n'admettent peut-être pas directement qu'ils n'ont pas marché sur la Lune, mais les inepties qu'ils racontent le disent pour eux. Comment Buzz Aldrin pouvait-il ignorer que le vide était fait dans le module lunaire avant qu'Armstrong ne descende sur la Lune, car le sas de sortie n'avait pas de chambre intermédiaire? Pourtant, cela semble être le cas, car il a dit, dans le film « In the Shadow of the Moon », qu'il a utilisé le système d'évacuation d'urine du module lunaire pour faire ses besoins alors qu'Armstrong descendait sur la Lune, ce qui aurait été impossible alors qu'il avait revêtu son habit spatial. Et comment les astronautes pouvaient-ils ignorer que le module lunaire ne pouvait se comporter comme un hélicoptère, qu'il ne pouvait pas se pencher en avant pour se déplacer au-dessus de la surface lunaire? Si le module s'était penché en avant, son moteur principal aurait fait acquérir très rapidement une vitesse importante au module lunaire, incompatible avec la recherche d'un endroit où allunir. La seule manière raisonnable possible pour le module lunaire de se mouvoir au-dessus de la surface lunaire était de rester vertical, et d'utiliser ses réacteurs latéraux pour se déplacer dans la direction désirée. Si les astronautes avaient vraiment volé au-dessus de la surface lunaire, ils n'auraient pu l'ignorer. Mais, si les astronautes n'ont pas orbité la Terre, comment se fait-il qu'on les a vus retourner dans le module de commande? Tout est là, ils n'étaient pas dans le module de commande, qui est tombé dans l'océan. Le module de commande ne retournait pas de l'espace, il a été largué depuis un avion volant à haute altitude, en même temps que ses parachutes, et est tombé dans l'océan, comme s'il revenait de l'espace. Il ne contenait pas les vrais astronautes, mais des mannequins à la place. Ceci est un extrait de la vidéo de la récupération des astronautes d'Apollo, ralenti pour pouvoir mieux l'analyser. Nous voyons un astronaute dans une nacelle qui est hissée par un hélicoptère. Regardez les jambes de l'astronaute, elles sont anormalement fines, ce ne sont manifestement pas des jambes humaines.
Regardez sa tête, il y a une caméra qui le filme de près, et il ne lève même pas sa tête pour regarder la caméra. Il ne fait pas de signe à la caméra. Et voyez, il penche soudain sa tête de côté de manière non naturelle, mécanique. Il est incapable de tenir sa tête droite comme le ferait un humain. Nous ne voyons aucune partie de son corps. Il garde son casque sur la tête alors qu'il pourrait maintenant l'enlever, car il pourrait respirer librement dans l'atmosphère terrestre, surtout qu'il n'a pas de sac de survie, ce qui signifie qu'il n'a pas de moyen pour respirer. Et retient-il sa respiration tandis qu'il est amené au bateau? Il garde sa visière dorée baissée alors qu'il pourrait la lever. Mais si son casque était enlevé, ou sa visière dorée était levée, on pourrait voir qu'il n'a pas de figure humaine. Plus tard, les astronautes réapparaissaient, comme si c'étaient les mêmes qui avaient été récupérés dans le module de commande qui était tombé dans l'océan. Il y avait aussi des photos des astronautes, extraits du module de commande, mais en fait, ce n'était pas le module de commande qu'on avait vu tomber dans l'océan. Ceci est un cliché de la conférence de presse d'Apollo 17. Ceux qui ont supervisé la récupération des astronautes ne sont manifestement pas heureux de la manière dont cela s'est passé. Ce que nous voyons sur leur visage ressemble au plus à de la honte que de la satisfaction. Si la plupart des astronautes semblent totalement convaincus qu'ils ont marché sur la Lune, certains toutefois ont eu des doutes, mais ce qui leur est arrivé fait douter qu'ils étaient libres d'exprimer leurs doutes. En particulier, dans une entrevue, Pete Conrad a clairement exprimé ses doutes, en disant qu'il ne croyait pas qu'il s'était même approché de la Lune. Jamais un astronaute n'avait plus clairement exprimé ses doutes. Peu après cette entrevue, Conrad a eu un accident de moto suspect. Il n'avait pas eu de blessure mortelle dans cet accident, mais on l'a gardé pendant 6 heures dans une ambulance, et les docteurs ont affirmé que Conrad avait une hémorragie interne, dont ils ne trouvaient pas la source pour expliquer sa mort. Comment ne pas avoir de doute? James Irwin était sur le point de contacter Bill Kaysing quand il est brutalement mort de ce qui est supposé être une crise cardiaque. Armstrong était aussi un astronaute qui montrait des doutes. Il fuyait les interviews, n'aimait pas parler d'Apollo, n'avait pas de souvenir d'Apollo chez lui, et, dans le film « In the Shadow of the Moon » de 2007, il est le seul astronaute encore vivant qui a refusé de participer, alors qu'il aurait manifestement dû être la figure centrale de ce film. En 2012, les docteurs lui ont proposé une opération du cœur dont il n'avait pas vraiment besoin. Armstrong jouissait d'une bonne santé, il pratiquait régulièrement du sport, et n'avait pas de problème cardiaque. Toutefois, les docteurs ont insisté pour pratiquer cette opération sur lui, arguant que c'était une garantie pour le futur. C'est une opération assez banale, qui réussissait pratiquement systématiquement, mais l'opération a été si bâclée qu'Armstrong est mort, non d'un problème cardiaque comme certains le croient, mais des conséquences de cette opération. Certaines personnes, qui ne sont même pas des tenants du canular, ont affirmé que les docteurs l'avaient tué par leur incompétence. On se serait plutôt attendu à ce que cette affirmation provienne de tenants du canular, sauf qu'ils auraient incriminé davantage que l'incompétence. Bart Sibrel, qui ne comprend pas que les astronautes ont été mentalement conditionnés pour vraiment croire qu'ils ont marché sur la Lune, a tenté de leur faire confesser qu'ils n'ont pas marché sur la Lune. Il a demandé aux astronautes de jurer sur la Bible qu'ils ont marché sur la Lune. Si Armstrong a refusé de s'exécuter, d'un autre côté, Cernan a accepté de jurer sur la Bible qu'il a marché sur la Lune. Cela ne signifie pas que Cernan est un bon menteur, mais que le programme de manipulation mentale a très bien fonctionné sur lui. Tout au long des missions, les docteurs semblent avoir amélioré leur technique de contrôle mental. Lorsque Buzz Aldrin cogne la figure de Bart Sibrel, ou qu'Edgar Mitchell botte son derrière, et menace de le traîner devant une cour de justice, ce n'est absolument pas parce qu'ils ont honte, mais bien au contraire, parce qu'ils se sentent outragés que Bart Sibrel doute qu'ils ont marché sur la Lune.
Bart Sibrel s'y prendrait mal. Il n'aurait jamais dû essayer de faire confesser aux astronautes qu'ils n'ont pas marché sur la Lune, c'était sans espoir. Ce qu'il aurait dû faire est de leur dire qu'il savait qu'ils étaient sincères lorsqu'ils disent avoir marché sur la Lune, mais qu'ils désiraient avoir des détails sur la manière dont ils sont descendus sur la Lune, et sur ce qu'ils ont fait dessus. Il aurait pu alors voir que ce qu'ils disaient n'avait pas le moindre sens, et c'était une manière d'admettre qu'ils n'ont jamais été sur la Lune. Maintenant, la question est, si les astronautes n'ont pas été dans l'espace, alors comment ont-ils pu faire ces démonstrations d'apesanteur? La réponse est l'eau. L'eau est un environnement qui est proche d'un environnement d'apesanteur, et les astronautes ont l'habitude de s'entraîner dans l'eau. Et une autre question est, est-ce que les astronautes d'Apollo ont fait eux-mêmes toutes ces démonstrations? Non, ils n'ont pas pu faire eux-mêmes ces démonstrations, sinon ils auraient eu des doutes, ils auraient su que les missions étaient truquées. Ce ne sont pas les astronautes d'Apollo qui ont fait ces démonstrations, mais des acteurs les incarnant. Lorsque le Phobos montre son profil dans la démonstration d'apesanteur, nous pouvons constater qu'il y a quelque chose d'anormal à propos de son visage. Il semble avoir un masque appliqué sur son visage. À un moment de la vidéo, prise dans le vaisseau spatial d'Apollo 13, nous voyons un astronaute qui est manifestement James Lovell, car il porte sa montre sur son poignet droit, et Lovell était le seul gaucher de la mission Apollo 13. Mais, lorsque nous comparons le visage de cet astronaute avec celui de Lovell, nous voyons que ce mystérieux astronaute a des sourcils noirs très épais que n'a pas Lovell. La barbe et la moustache peuvent pousser lors de la mission, si l'astronaute ne se rase pas, mais pas les sourcils. L'homme que nous voyons sur cette séquence n'est manifestement pas un astronaute d'Apollo 13. Maintenant, si les astronautes des vidéos portaient un masque, ce masque aurait éventuellement pu dissimuler un système respiratoire sophistiqué permettant aux astronautes de respirer sous l'eau. Mais ce système respiratoire aurait dû être conçu de telle manière qu'il aurait évité les bulles qui auraient pu trahir le fait que l'astronaute était dans l'eau. Une autre possibilité très simple est que les acteurs étaient entraînés à pratiquer l'apnée, et il est très vraisemblable que cette méthode ait été utilisée dans les démonstrations. Des plongeurs entraînés peuvent retenir leur respiration pendant plusieurs minutes. Le record officiel est de 22 minutes, mais les acteurs n'avaient pas besoin de retenir leur souffle aussi longtemps. La vidéo est coupée en plusieurs courtes séquences, pendant lesquelles les acteurs pouvaient facilement retenir leur respiration. Entre ces séquences, les acteurs pouvaient reprendre leur souffle avant la séquence suivante. Si vous regardez bien dans la démonstration de Buzz Aldrin, dans Apollo 11, vous pouvez remarquer que le son n'est pas toujours synchronisé avec le mouvement des lèvres. Parfois l'astronaute bouge les lèvres, et il n'y a pas de son, ou, inversement, l'astronaute parle, mais ne bouge pas les lèvres. Et cela ne vient pas de la distance, car le son et l'image mettent le même temps pour parvenir à la Terre. Maintenant, y a-t-il un moyen de prouver sans le moindre doute que les démonstrations d'Apollo ont été faites dans l'eau, ou est-ce juste une supposition qui ne peut être prouvée? En fait, il est possible de prouver que les démonstrations ont vraiment été faites dans l'eau, car il y a des différences entre un environnement d'apesanteur et de l'eau. Dans un environnement d'apesanteur, lorsqu'un objet est poussé dans une direction, il se déplacera toujours dans la direction dans laquelle il est poussé, et ne changera pas sa direction aussi longtemps qu'il n'y a pas une force visible qui lui est appliquée. Si l'objet change soudainement sa direction après avoir été poussé, s'il va soudain dans la direction inverse de celle dans laquelle il a été poussé, c'est totalement impossible dans un environnement d'apesanteur. Est-ce possible dans l'eau? Oui. Si vous poussez vers le bas dans l'eau, un objet dont la densité est inférieure à celle de l'eau, après être brièvement descendu, la poussée d'Archimède va l'arrêter et le faire remonter. Un autre indice,
Si vous donnez une rotation spécifique à un objet que vous poussez dans un environnement d'apesanteur, il va toujours garder le même sens de rotation. Ce sens de rotation ne va pas changer. Si le sens de rotation de l'objet ne cesse de changer de manière aléatoire, c'est un signe très clair que l'objet n'est pas dans un environnement d'apesanteur, car cela ne peut se produire dans un tel environnement. D'un autre côté, cela peut parfaitement se produire dans l'eau. Il y a donc des indices qui permettent de savoir si un objet se meut dans un environnement d'apesanteur ou dans de l'eau. Lorsque le faux Buzz Aldrin fait tourner la boîte de pâté, cette boîte contient juste assez de pâté pour que sa densité globale soit la même que celle de l'eau, de manière qu'elle apparaisse suspendue dans l'eau. Nous voyons que la vitesse de rotation de la boîte décroît graduellement à cause de la friction de l'eau, et cela ne pourrait se produire dans un environnement d'apesanteur. Nous voyons la boîte tanguer de plus en plus alors que sa vitesse de rotation décroît. Puis l'astronaute fait une démonstration montrant supposément des gouttes d'eau se déplaçant dans un environnement d'apesanteur. Nous voyons l'astronaute pousser une goutte d'eau. Cette goutte d'eau va initialement dans la direction dans laquelle elle a été poussée, et puis change brusquement d'avis, et va dans la direction inverse de sa propre initiative. En fait, nous voyons que la séquence est filmée en biais, car nous pouvons voir que les parois de la cabine sont vues en biais, pas verticalement. En tournant la séquence de 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, nous voyons l'orientation réelle de la séquence. Les parois de la cabine sont maintenant verticales, et nous comprenons mieux ce qui se passe. Les prétendues gouttes d'eau sont en fait des bulles d'air qui se déplacent dans de l'eau. L'astronaute a capturé des bulles d'air sous sa cuillère. Il laisse aller une bulle d'air, la pousse vers le bas avec son doigt. La bulle d'air commence de descendre, mais la poussée d'Archimède la force à remonter à la place. Cette animation illustre ce que l'astronaute fait. Il a capturé une bulle d'eau sous sa cuillère. Il la laisse aller, et la pousse vers le bas avec son doigt. La bulle d'air commence à descendre sous l'impulsion du doigt, mais la poussée d'Archimède arrête rapidement sa descente, et la force à remonter à la place. C'est exactement la démonstration que l'acteur astronaute nous montre. Si cela avait été une goutte d'eau dans un environnement d'apesanteur, la goutte d'eau n'aurait pas eu de raison de remonter. Après avoir été poussée vers le bas, elle aurait continué de descendre. L'acteur nous fait simplement comprendre qu'il est dans l'eau, et non dans un environnement d'apesanteur avec cette démonstration. Puis, plus tard, nous voyons la boîte de pâté commencer de monter, sans que l'astronaute lui ait visiblement donné une impulsion, mais, au lieu de garder une rotation constante, le sens de sa rotation change aléatoirement, comme il ne pourrait le faire dans un environnement d'apesanteur, mais peut le faire dans de l'eau. Dans Apollo 13, James Lovell, ou plutôt l'acteur qui l'incarne, pousse vers le bas un sac pour qu'il reste à son côté. Mais, soudain, le sac commence à monter, de lui-même, sans avoir reçu une impulsion pour le faire, avec cette manière aléatoire caractéristique typique de l'eau. Ce sac contient manifestement de l'air. Une nouvelle démonstration de la poussée d'Archimède, trahissant que la séquence se passe dans l'eau, et non dans un environnement d'apesanteur. Plus tard, un astronaute laisse un objet, probablement un couvercle en plastique, monter, et cet objet commence de tourner dans tous les sens de manière aléatoire, comme il ne pourrait le faire dans un environnement d'apesanteur, mais le peut dans de l'eau.
Ceci démontre une nouvelle fois que la séquence se passe dans l'eau, et non dans un environnement d'apesanteur. Et, à nouveau, dans Apollo 15, cette fois, nous voyons un astronaute qui pousse un objet, et cet objet, au lieu de garder une rotation constante, change son sens de rotation aléatoirement, comme il le ferait dans de l'eau. Finalement, une dernière démonstration dans Apollo 15. Un astronaute pousse un objet devant lui, et l'objet retourne magiquement vers lui. Cela ne peut se produire dans un environnement d'apesanteur. Mais cela peut-il se produire dans de l'eau? Oui, quand nous comprenons le trucage, comment cela a été filmé. Cette animation explique comment cette séquence a été faite. L'astronaute qui filme la séquence repose horizontalement sur son dos dans le fond de la piscine. L'autre astronaute est au-dessus de l'astronaute qui filme la séquence, et aussi dans une position horizontale. L'astronaute qui est filmé pousse l'objet vers le bas, peu importe ce que c'est, lequel a une densité un peu plus faible que celle de l'eau. L'objet commence à descendre, mais la poussée d'Archimède arrête sa progression, et le force à remonter vers l'astronaute qui l'a poussé. Vous voyez comme c'est simple quand cela vous est clairement expliqué. Bien sûr, cette séquence aurait été impossible dans un environnement d'apesanteur. Dans un environnement d'apesanteur, l'objet aurait continué d'aller dans la direction dans laquelle il a été poussé, il ne serait pas revenu vers l'astronaute qui l'a poussé. Donc, le fait de dire que les séquences d'apesanteur d'Apollo ont été filmées dans l'eau n'est pas juste une supposition, cela peut être prouvé par les démonstrations. Notez que les acteurs auraient parfaitement pu faire les démonstrations de sorte que nous n'aurions pas eu d'évidence qu'elles ont été faites dans de l'eau, et que nous aurions pu croire qu'elles ont vraiment été faites dans un environnement d'apesanteur. Ceci montre que les gens qui avaient la charge de truquer l'émission donnaient intentionnellement des indices que l'émission était fausse. Les ingénieurs ont fait exactement la même chose, quand ils ont fait des suggestions aux astronautes alors que ceux-ci étaient dans leur sommeil hypnotique. Ils auraient pu leur dire des choses qui avaient du sens. Ils auraient pu leur dire comment le module lunaire devait voler au-dessus de la surface lunaire. Ils ont fait exactement l'inverse, ils leur ont suggéré de complètes absurdités, et c'était absolument intentionnel. Si les adeptes du canular peuvent repérer autant d'anomalies dans les photos et vidéos d'Apollo, ce n'est absolument pas parce que ceux qui les ont faites étaient des incapables. Bien au contraire, ils étaient très capables, et ils ont fait des démonstrations très astucieuses. Ils voulaient simplement nous donner les moyens de prouver sans aucun doute que l'émission n'était pas réelle. Toutefois, les tenants d'Apollo rejettent toutes les preuves. Pour eux, il n'y a pas une seule preuve qui existe que l'émission était fausse, car leur fascination pour Apollo les rend complètement aveugles. La NASA peut toujours louer les services de pseudo-autoproclamés experts pour affirmer que l'émission n'aurait pas pu être truquée. Leur propagande ne pèse rien comparée avec le fait que les astronautes sont totalement incapables de décrire de manière cohérente comment ils se sont posés sur la Lune, et ce qu'ils y ont fait.